everybody. This is a video on the present simple, ou le présent simple. Le présent simple nous aide à décrire les situations qui sont vraies en règle générale. Par exemple, si vous travaillez quelque part, c'est votre job. Donc, vous y travaillez la semaine dernière, vous y travaillez cette semaine et la semaine prochaine. Ce n'est pas juste une action précise ou spécifique. C'est quelque chose qui est vrai en règle générale. Donc, pour conjuguer le présent simple comme ça, on prend le verbe à l'infinitif. Justement, le verbe travailler, c'est to work. Et ça se conjugue 5. Les 6 personnes sont pareilles, c'est-à-dire je, tu, nous, vous, il, elle au pluriel. Ça se conjugue pareil. C'est l'infinitif sans le tout, à part pour le verbe être. On parlera de ça tout à l'heure. Donc, to work, c'est I work, you work. Mais la troisième personne du singulier va prendre soit un S, soit un ES. Et parfois, quand le verbe se termine en Y, on va le transformer en I avant d'ajouter la terminaison ES. Donc, pour dire « je travaille ici », parce que c'est mon emploi, ok, c'est mon job, « I work here ». Pour dire que Suzanne travaille ici, « Susan works here ». Donc, il faut ajouter le S à la troisième personne. Et il faut bien prononcer ça, prononcer les S à la fin du verbe aux troisième personne du singulier, c'est très important. Il ne faut pas se dire « Ok, je ne suis pas obligé de le prononcer ». Non, il faut le faire. Ok, pour un autre verbe, on va dire « Je vais au travail 5 jours par semaine ». C'est en règle générale « I go to work 5 days a week ». Voilà. Pour poser la question, nous allons se servir pour tous les verbes à part le verbe être du verbe to do pour nous aider à lancer nos questions et aussi pour formuler une partie de ne pas dans les négations. C'est-à-dire, si je veux demander à quelqu'un où est-ce que vous travaillez ou où travaillez-vous, on met where, W-H-E-R-E, where do you work? Where do you work? On pourrait le traduire comme où est-ce que vous travaillez et on pourrait se dire que le do, l'auxiliaire do dans cette question, que ça joue le rôle de est-ce que, si on souhaite le traduire comme ça, où est-ce que vous travaillez? Qu'est-ce que vous voulez? What do you want? What do you want? Qu'est-ce que vous voulez? Où est-ce qu'elle travaille? Cette fois-ci, on va conjuguer to do à la troisième personne et le verbe va revenir à la forme normale, c'est-à-dire sans le S. Donc, where does she work? On dit jamais where does she works et on dit jamais where do she works. C'est where does, D-E-S, she work. Pour former les négations, on va encore se servir du verbe to do comme auxiliaire, sauf que nous allons ajouter not, N-O-T, soit le mot not, soit en forme contractée attachée à do. Par exemple, je ne sais pas où je suis. I don't ou I do not know where I am. Donc, là, dans cette négation, on vient de voir autre chose pour le présent simple. C'est aussi employé pour décrire les états d'esprit ou bien les verbes qui ne sont pas considérés les verbes d'action. Savoir, connaître, ce ne sont pas considérés les verbes d'action. Donc, ça ne va pas prendre l'ing à la forme continue. Donc, même si je veux dire, je ne sais pas juste maintenant cette chose-là que vous me demandez, je vais quand même
le faire avec le présent simple. I don't know. Elle ne sait pas. She doesn't know ou she does not know. Revenons au verbe être. Être, c'est le seul verbe en anglais qui a 3 formes au présent et 2 préterites, c'est-à-dire 2 formes de passé simple. Donc les 3 formes au présent, c'est am, am, are, are, et is, is. Quand on regarde les 6 personnes, on voit que je et il, elle ou ce, c'est-à-dire la première et la troisième personne du singulier, ils ont leur propre forme. Pour je, c'est am. I am, je suis. Pour la troisième personne du singulier, c'est is. He is, she is, it is, etc. Par exemple, pour dire il y a quelqu'un à la porte, on dit there is. T-H-E-R-E. Et puis les 4 autres personnes, c'est-à-dire you, pour tu, nous, vous et il, elle, au pluriel, ils sont tous are, A-R-E. Donc, I am, you are, he, she, it is, we are, you are, et they are. Pour poser les questions avec le verbe être au présent simple, on peut faire comme on fait en français, on peut juste inverser le verbe et le sujet. Êtes-vous prêt? Are you ready? Oui, je le suis. Yes, I am. Non, je ne suis pas. No, I am not. Où est Robert? Where is Robert? Robert est au travail. Robert is at work. Robert n'est pas ici. Robert is not here. Ou bien Robert isn't here. Voilà. Donc ça, pour le présent simple, c'est ça vraiment les règles de base. Il faut bien les connaître. Bon, j'espère que vous avez tout compris. See you next time.